Je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer un graphique en histogramme à partir de deux colonnes qui ne sont pas l'une à côté de l'autre. Ici sur ce tableau, vous voyez que j'ai la liste des commerciaux en colonne A. Juste après, en colonne B, j'ai un chiffre d'affaires 2022. Puis j'ai le chiffre d'affaires un petit peu plus loin en colonne D. Ce qui veut dire que B et D ne sont pas l'une à côté de l'autre. Comment je peux sélectionner ces informations pour créer mon graphique ? Il va falloir utiliser la touche CTRL pour faire ceci. Alors, je sélectionne tout d'abord de A1 jusqu'à B7, donc je prends la première zone de cellule, puis j'appuie sur la touche CTRL du clavier que je maintiens enfoncée. Et je vais venir sélectionner maintenant la deuxième zone, donc qui va de D1 jusqu'à D7. On voit bien effectivement ici sur ma représentation que j'ai en grisé les zones A, B et D, mais pas la C. Donc elles ne sont pas les unes à côté des autres. Maintenant, je vais dans le menu Insertion. Je sélectionne mon graphique en histogramme, c'est le premier ici. Je vais prendre un histogramme très simple en 2 dimensions, qui va se fabriquer automatiquement. Le voici, donc je viens le placer en dessous, et on voit bien que j'ai une comparaison à chaque fois de chacun de mes commerciaux et que chacune des couleurs correspond bien aux 2 années que j'ai sélectionnées. Donc il faut faire attention, et ça c'est une erreur classique qu'on voit assez souvent, on sélectionne trop d'informations. Je vais vous montrer ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est sélectionner l'ensemble ici des informations qui vont de A1 jusqu'à D7. Parce que la colonne objectif va être représentée, et ça je ne le veux pas. Regardez, je le fais, insertion, histogramme, voilà, je le mets juste à côté pour comparer. On voit bien effectivement que j'ai 3 barres qui ont été mises, et la barre orange correspond aux objectifs. C'est pas du tout intéressant à représenter. Donc retenez bien, ceci est une mauvaise méthode. Par contre, il faut faire une sélection avec la touche CTRL, je le refais une dernière fois pour vous montrer. Première zone, CTRL, et deuxième zone, et on fait la représentation graphique à partir de cette sélection. Allez, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.